Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello tout le monde! Donc cette semaine, c'est quand même un épisode important. Je vais vous parler un peu de à quoi s'attendre avec cette saison des éclipses qui arrive bientôt. Le 14 mars va être la première. Donc voilà, on va se préparer mentalement à savoir peut-être quoi anticiper ou du moins c'est quoi les leçons qu'on est censé apprendre à travers ces éclipses parce que comme vous le savez, les éclipses c'est pas juste là pour bouleverser notre quotidien, c'est plus là pour nous apprendre des leçons qui vont être parlantes à travers le temps, OK? C'est vraiment des moments destinés, des chapitres dans notre vie qui vont être plus importants que d'autres, surtout dépendamment de nos placements. Si on a des placements dans le signe de la Vierge, dans le signe du Poisson, peut-être dans le signe du Bélier aussi, ça se peut qu'on le ressente plus. Sinon, juste de regarder quel domaine de vie, quelle maison est touchée par le signe du Poisson et de la Vierge pour vous. Ça peut vous donner une indication dans quel domaine de vie ces événements-là, ces péripéties-là peuvent se présenter. Mais en général, tout ce qui arrive pendant la saison des éclipses n'est pas au hasard. C'est vraiment juste pour nous aligner un peu plus avec ce qu'on est censé être, où est-ce qu'on est censé aller. C'est toujours à notre avantage. Donc même si parfois sur le coup, on dirait que wow, on se fait un peu ramasser par la vie ou on n'avait pas prévu ça, il y a des choses, des imprévus qui arrivent, quoi que ce soit, au final, sachez que c'est toujours pour nous rapprocher de nous-mêmes ou nous rapprocher de notre mission. Donc c'est pas là au hasard, Dieu ne fait pas d'erreur, OK, l'univers est pas en retard, il se trompe pas, comme s'il y a des choses qui ressortent pendant cette période-là, c'est parce que c'était censé être comme ça. Donc soyons vigilants, soyons à l'écoute, soyons alertes des signes, des indices, des situations qui ressortent parce que je vous dis, il y a vraiment pas d'hasard dans la vie, mais il y en a encore moins pendant la saison des éclipses. Donc, la première éclipse qu'on va avoir, c'est une éclipse lunaire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, c'est une pleine lune. Des fois, on a des éclipses qui vont être solaires, ça va être des nouvelles lunes. Donc, c'est comme si la pleine lune était encore plus puissante qu'à l'habitude et la nouvelle lune était plus puissante qu'à l'habitude lorsqu'on a des éclipses. Cette fois-ci, étant une pleine lune, ça va plus être quelque chose qui se purge ou quelque chose qu'on doit se détacher de, une certaine culmination, OK? Une célébration parfois aussi, mais bref, c'est comme si on enlevait quelque chose, on terminait quelque chose, on réorganisait, on faisait le ménage de quelque chose dans notre vie. C'est pas nécessairement des nouveaux départs, puis si c'est des nouveaux départs, en fait, c'est des nouveaux départs à base de quelque chose d'autre qui s'est fermé, en général. Mais ça veut pas dire que c'est quelque chose qu'on doit jeter non plus. Ça se peut très bien aussi que ce soit un moment, je vais dire, de célébration, ou est-ce que c'est un point de culmination de quelque chose qui se travaille depuis longtemps et que là, ça parle vraiment, ou que là, on célèbre les efforts qu'on a mis dans quelque chose. Ça se peut aussi. Moi, dans ma vie, j'ai vécu les éclipses de plusieurs façons, des fois de nouveaux départs, des fois d'espèces de purge émotionnelle, d'autres fois, ben, c'est une pure célébration de tout le travail qu'on a fait. Ça se peut aussi. Mais en gros, il y a des informations qui ressortent, il y a des situations qui se présentent. C'est souvent le cas lors des éclipses parce que c'est comme si ça mettait en lumière des choses qu'on n'avait peut-être pas vues avant ou qu'on n'était peut-être pas prêt à voir avant et c'est juste maintenant que ça se révèle. Mais il faut être attentif. Après, il ne faut pas chercher les problèmes non plus, OK? Il ne faut pas chercher de la symbolique qui existe juste dans notre tête, mais il ne faut pas minimiser non plus les situations qui ressortent, les indices qu'on a, les choses que certaines personnes vont dire, certaines situations qui vont nous causer un malaise ou au contraire qui vont vraiment nous parler, nous attirer comme... Soyons alertes, OK? C'est ça que je nous recommande de faire. Et puis, ça peut se passer avant et après les éclipses, dans le sens que c'est pas juste le 14 mars là, qu'on va avoir une révélation quelconque. Faut rester attentif à qu'est-ce qui se présente, qu'est-ce qui est un petit peu en train de mariner autour de nous à ce moment-là. Est-ce qu'on a certains doutes? Est-ce qu'on a certaines intuitions? Est-ce qu'il y a certaines inspirations qui se présentent, des situations qui sont devant nous, des personnes qui nous font sentir de telle ou telle façon? Comme c'est quand même intéressant de vraiment s'introspecter et de vraiment être attentif à ce que la vie nous présente à ce moment-là. Ça vaut vraiment la peine. Parce que tous les trop-pleins sont pas là pour rien. Toutes les opportunités sont pas là pour rien non plus. Comme c'est pas le moment de prendre pour acquis
tous les indices qu'on a. Tu sais, des fois, on demande des signes ou des fois, on veut comme être sûr de notre coup. Ça veut pas dire qu'on va l'être. Mais quand même, ce qui arrive en ce moment, ce qui va arriver au courant des prochaines semaines n'est pas là au hasard, je le répète. Donc après, c'est pas de dramatiser non plus toute notre vie puis d'être en mode genre observation, que là, il y a un signe qui va se présenter. Non, OK, c'est quand même pas ça non plus. Parce que ça arrive qu'il y a rien, OK? Ça arrive qu'il y a rien de trop spécial. Des fois, c'est simplement, je sais pas, on va commencer une nouvelle diète puis on va prendre mieux soin de nos habitudes de vie. Tu sais, ça peut simplement être ça. Est-ce que c'est un life-changing event pour cette personne-là qui aurait peut-être l'éclipse dans sa maison 6, des habitudes de vie, de son bien-être, santé physique, mentale, etc.? Non. Mais ça aurait peut-être été un moment clé malgré tout pour elle pour commencer son journey de bien-être ou du moins pour mettre de côté une ancienne mauvaise habitude d'être trop critique envers son corps et de là de repartir peut-être un peu à neuf d'une façon plus saine. Ça pourrait être ça. Est-ce que c'est incroyable comme événement? Non, mais c'est quand même important à ce niveau-là. Après, peut-être que pour quelqu'un, ça va toucher son couple. Peut-être que c'est vraiment un moment de trop-plein au niveau des attentes de toujours servir son chum, que là, elle en peut plus d'être tout le temps celle qui est disponible sans nécessairement avoir un retour. Il va avoir peut-être, OK, une chicane, mais pour replacer les choses à l'ordre, exemple, c'est possible parce qu'encore une fois, le trop-plein qu'elle a subi, mais c'est pas au hasard, c'est quelque chose qui se tramait depuis plusieurs temps et que l'éclipse ne fait que ressortir. Donc, c'est juste pour vous mettre en contexte que certaines personnes vont le sentir dans des domaines peut-être plus importants de leur vie, important étant entre quote-unquote, là, dans ce cas-ci, parce qu'il n'y a rien de pas important puis il n'y a rien de trop important non plus, tout est relatif. Mais pour d'autres, ça se peut que ça touche leur carrière. Exemple, les ascendants sagittaires, l'éclipse va être dans votre maison 10, disons, en vierge. Donc, ça se peut qu'il y ait quelque chose à purger au travail, peut-être un domaine de vie un peu plus important que la routine, OK, de la maison 6, mais ça veut pas dire qu'il y a des choses mieux que d'autres, qu'il y a des événements plus importants que d'autres. Ça dépend vraiment de où est-ce qu'on est rendu dans notre évolution, qu'est-ce que la vie veut nous mettre devant nous pour évoluer. Donc, peu importe où est-ce que vous en êtes, vous allez être face à ce que vous devez comprendre au courant de ces éclipses. Mais reste que cette éclipse est quand même dans le signe de la Vierge, OK? Donc, c'est une énergie qui n'aime pas que les choses traînent, que ce soit physiquement ou mentalement, comme ça aime l'ordre, OK? Ça veut pas dire que toutes les Vierges sont extra organisées et nettoient tout à chaque demi-heure, c'est pas ça que je dis, mais quand même, l'énergie de la Vierge, c'est l'ordre. C'est pro-ordre, ça aime pas quand les choses traînent, servent à rien, ne sont pas utiles. Et donc, cette éclipse nous demande de purger ce qui nous sert plus, ce qui est plus utile dans notre vie, ce qui contribue plus à quelque chose d'efficace, peut-être ce qui nous limite, etc. Donc, ça veut pas dire qu'on est conscient de ça nécessairement. Certaines personnes vont l'être, certaines non, et peut-être vont être surprises, on ne sait jamais. Mais reste que l'éclipse en Vierge va venir faire le ménage ou réorganiser notre vie. Donc, faire le ménage de ce qui nous sert plus, ce qui traîne, ce qui limite, OK, au niveau de l'ordre mental, physique, émotionnel, ou simplement de réorganiser un petit peu pour qu'elle soit mieux ordonnée, mieux équilibrée. Ça veut pas dire que ces choses ont jamais été utiles, que ça n'a jamais été bon, comme c'est pas ça, mais il y a quand même un petit ménage qui va être fait d'après moi, ou comme je vous dis, de la réorganisation. Donc peut-être ça nous a servi avant, peut-être que ce travail-là était vraiment aligné avant, mais que là, il y a des circonstances qui ont changé, ça commence à nous gosser, on sent qu'on devrait avancer ailleurs, c'est possible. Exemple, je sais pas, une relation de couple, que ça fait longtemps là, que ça marine et tout, puis oui, ça a été agréable, puis oui, ça a contribué à notre évolution, mais que là, on a outgrow, puis on le sent. C'est pas obligé d'être des événements aussi gros que ce que je viens de vous dire, OK? Rappelez-le vous. Mais c'est juste des choses qui vont probablement être réordonnées ou qui vont être nettoyées de notre vie. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est tout ce qui nous limite, c'est tout ce qui est plus utile, c'est tout ce qui traîne qui va être nettoyé, OK? Ou réorganisé. Donc, faut pas avoir peur de ça. Au contraire, c'est vraiment à notre bénéfice ce qui va se passer. Parfois, peut-être, oui, ça peut être déstabilisant, dépendamment de comment ça va se manifester dans votre vie, mais au final, sachez que c'est toujours pour le mieux. Parce que l'univers, Dieu, il sait exactement ce qu'on a besoin. Puis parfois, nous-mêmes, on le conçoit pas encore. On pense pas qu'on est 100% prêt à passer à autre chose ou à réorganiser certaines parties de notre vie. Mais comme il y a des chapitres qui doivent se terminer ou il y a des choses qui doivent être réorganisées. Et même si nous-mêmes, on le comprend pas tout de suite, l'univers va nous envoyer ça pour qu'on évolue. Pas juste pour qu'on le subisse, OK? Encore une fois, c'est toujours
positif. Même si ça fait pas partie de notre plan, ça fait partie du plan divin pour nous. C'est ça qu'il faut se rappeler. Donc là, c'est pas le moment de se poser trop de questions en mode pourquoi, ok, mais comment, mais de quelle façon, puis essayer de tout comprendre d'une façon rationnelle, ça ne marchera pas, ok? Il faut apprendre à faire confiance. Puis aussi faire confiance que la place qui est faite à travers ce ménage ou cette réorganisation-là, mais c'est pour amener beaucoup mieux que ce qu'on est capable de concevoir maintenant. Parce qu'il n'y a rien de random, il n'y a pas d'hasard dans la saison des éclipses. Donc, il y a une raison de pourquoi toutes les choses arrivent. Il faut faire confiance que c'est pour notre mieux parce que, at the end of the day, ça l'est. Je pense que aussi, étant donné que ce qu'on doit purger étant vierge, veux pas, ce côté-là de les choses pourraient être mieux ou pourraient être plus parfaites ou moi, je pourrais être plus parfaite, tu sais, ces attentes-là qu'on se met, je pense vraiment que c'est à se détacher de là. Comme si on peut faire un peu de ménage là-dessus ou réorganiser du moins nos attentes, la pression qu'on se met, le stress qu'on peut se mettre sur nos épaules, bref, ça peut vraiment faire du bien pendant cette période des éclipses. D'après moi, si jamais on a négligé notre bien-être émotionnel, OK, le poisson, versus nos obligations, ce qu'on doit servir, tu sais, la Vierge, bien, ça se peut qu'il y ait un petit rééquilibre à faire. Parce que ces deux signes-là sont très dans la dévotion, mais parfois ont tendance à s'oublier. Moi, je pense que il va falloir, beaucoup d'entre nous du moins, qu'on rééquilibre un petit peu notre dose de servir les autres versus servir nos besoins émotionnels. Parce que un peu le même genre qui revient toujours avec les placements poissons, mais il faut qu'on remplisse notre verre d'eau avant de pouvoir faire boire les autres. Ça, honnêtement, j'ai l'impression que c'est un thème qui va revenir avec cette éclipse. Autre chose, c'est la notion de satisfaction en mode genre, OK, mais si je fais mieux, je vais me sentir mieux, right? Ou si je réponds aux attentes, comme là, je vais être satisfaite. Mais l'affaire, c'est qu'on peut tomber dans une espèce de spirale des fois, que tout pourrait toujours être mieux, tu sais, comme, ça pourrait toujours s'améliorer. Mais comme, ça va jamais arriver la perfection, en fait. Donc, si on est capable d'apprécier le flow qu'on a en ce moment, même si c'est pas exactement comme on avait prévu, même si c'est pas exactement à la hauteur de nos attentes, d'enlever cette pression-là qui nous amène à rien, en fait, et de miser plutôt sur accepter notre journey, comme se laisser porter un peu par la vague, profiter de l'espèce de houlement de la mer, ok, si je peux dire ça comme ça, and enjoy the ride, au lieu de simplement essayer de calculer à chaque coin de rue qu'on va tourner, ou de est-ce que j'ai été à l'heure, est-ce que comme le trafic était correct, comme... OK? Surfer un peu plus, profiter un peu plus du processus versus les attentes d'atteindre tel ou tel résultat. Donc, de se détacher de ces attentes-là, de ces critiques-là peut-être qu'on peut se faire, de pas être assez à la hauteur ou d'être trop comme ça, comme juste let it go, OK? Et d'avancer plus dans l'acceptance de nous, l'acceptance des autres, l'acceptance de la vie et de son flow. C'est ça le but. Donc, je sais que c'est pas évident pour tout le monde. OK, moi, je sais que c'est pas nécessairement quelque chose que j'ai de la facilité de simplement lâcher prise, mais c'est un gros thème qui va revenir au courant de ces éclipses-là. Je veux dire, le nœud nord en poisson, c'est littéralement ça. OK, nœud sud en vierge égale lâche prise et freaking fais confiance dans la vie. OK, nœud nord en poisson. Donc, cette année, on s'en sortira pas. OK, c'est ça la leçon. Donc, si on fait confiance, ou si du moins on travaille à essayer de faire de plus en plus confiance aux circonstances sans nécessairement essayer de contrôler ou de produire des résultats qui vont nous mener à, mais plutôt comme de se laisser porter par le flow, par nos intuitions. Ça veut pas dire d'être passif, ça veut simplement dire d'agir en faisant confiance. Donc, ça se peut que pendant cette éclipse-là, ou du moins pendant la saison des éclipses qui dure environ un mois, OK, qui va durer pas mal tout le mois de mars, peut-être même jusqu'à mi-avril, mais ça se peut qu'on ait un besoin de réorganiser notre vie, puis aussi d'abandonner le chaos. Comme c'est quoi qui nous amène du chaos dans notre vie? Est-ce que c'est l'imprévisibilité dans notre travail? Est-ce que c'est peut-être la négligence qu'on fait par rapport à notre santé? Est-ce que c'est notre situationship qui nous rend la vie dure un petit peu? Comme c'est où que le chaos se manifeste dans ma vie? C'est ça que vous pouvez vous poser comme question et ça va nous donner des meilleures idées de quoi réorganiser, de quoi purger pendant cette éclipse. Je pense aussi que la santé mentale, OK, et la santé physique, honnêtement, c'est un thème qui va ressortir pendant cette éclipse-là. Faut vraiment pas se prendre pour acquis, OK? Prendre notre bien-être pour acquis, prendre le fait de se reposer ou de prendre soin de soi ou d'investir du temps dans notre bien-être émotionnel et ou mental pendant cette éclipse-là, pendant cette saison des éclipses-là, parce que ça se peut sinon qu'on est
Des situations qui fassent en sorte que, aïe, aïe, fuck, là, il faut vraiment que je prenne soin de moi parce que je me suis laissée trop aller, tu sais. Là, j'ai une petite claque en face, je fais un mini semi-burnout ou, comme, je suis débordée, j'en peux plus à la job, comme, si on peut anticiper et se poser des questions sur à quel point je suis équilibrée, là, au niveau de je donne de l'énergie dans mon travail versus je donne de l'énergie dans moi. Ou je donne de l'énergie dans ma famille, mais j'oublie mon bien-être à moi aussi. Couple versus moi. Comme ce genre de choses où est-ce qu'on sert, OK? Sert notre chum, sert notre famille, sert notre travail et tout, versus qu'on contribue à notre comme nourishing au niveau émotionnel, comme notre bien-être émotionnel, qu'on le nourrit littéralement. À quelle dose l'un compense plus que l'autre, OK? D'après moi, il y en a beaucoup d'entre nous qui sont trop dans le sens du devoir, sens des obligations et qui négligent un petit peu leur bien-être au niveau émotionnel, au niveau spirituel aussi, hein? Ben, ça se peut que ce soit à rééquilibrer ou du moins qu'on soit un peu forcé de le faire. Donc, idéalement, je veux pas que ça nous arrive, mais c'est possible. Sinon, de prendre ça en charge et d'essayer de se poser les bonnes questions, de faire des bons rituels où est-ce qu'on se met une petite structure pour peut-être s'entretenir spirituellement, émotionnellement, comme de prendre le temps. Parce que si on prend pas le temps, on va quand même être obligé de le faire par la suite. Donc, c'est pas pour vous stresser, là, puis vous envoyer des mauvais sorts. Au contraire, c'est simplement pour vous dire, comme, prenez donc soin de vous. Parce que ce n'est pas à négliger pendant cette éclipse-là. C'est pas là juste pour rien. Faut vraiment s'arrêter sur notre bien-être. Est-ce qu'on l'a négligé ou pas? C'est tout. Perso, moi, je prends encore plus de temps de m'entraîner. OK, ces temps-ci, j'ai commencé à faire, du pilates à la maison, du hot yoga aussi, chose que je faisais pas vraiment. Bon, je vais toujours au gym, vous le savez, mais c'est quand même des petites habitudes que peut-être je prenais pas le temps de faire avant ou peut-être que j'avais mis de côté. Ça, c'est quelque chose que je faisais dans le temps de m'entraîner à la maison en pilates quand j'étais jeune. J'ai remis la même fille que j'écoutais back then. Et puis, ben voilà, là, je m'amuse avec ça. Ça me fait du bien. Je me sens bien mentalement, spirituellement, etc. Même si j'ai des obligations au niveau du travail, j'essaye vraiment de mettre ça de l'avant, ça me fait sentir bien, je sens que je prends soin de moi, je sens que je m'aime quand je fais ça justement au lieu de me négliger, OK? Puis de faire passer des obligations au niveau plus professionnel, disons, par-dessus. Parce qu'on a des obligations au niveau personnel aussi. Puis je trouve que de prendre soin de sa santé, d'aller s'aérer la tête en prenant une marche, de peut-être comme prendre un petit 5 minutes pour méditer, tu sais, ce genre de choses, c'est vraiment pas à prendre pour acquis en général dans la vie, mais encore plus pendant la saison des éclipses, OK? Donc, essayons de porter notre attention à ça, comment on peut se faire sentir mieux. Perso, ça va tomber dans ma maison neuve, cette éclipse-là, puis c'est vraiment aussi au niveau de ma spiritualité. Je prends plus de temps maintenant pour scripter, pour parler avec Dieu, pour comme juste, voilà, développer ma spiritualité à ce niveau-là, peu importe à quoi vous croyez. Mais ça, personnellement, ça me fait du bien. Ça tombe dans la maison neuve, entre autres des philosophies de vie, tu sais, ça peut être la religion, ça peut être comme nos façons de penser, ça peut être des voyages, ça peut être plein d'affaires, mais reste que, perso, développer ma spiritualité, avoir une petite pratique encore plus ancrée que d'habitude, encore plus longue, où est-ce que je prends encore plus de temps, moi, ça me fait sentir bien. Après, ça peut dépendre de vous, qu'est-ce que vous voulez faire, mais je vous dis, on a des obligations personnelles à honorer aussi, pas juste autour de nous, dans notre carrière, dans notre couple, dans notre famille. Donc, essayez de vous poser la question, ce serait quoi pour vous? Qu'est-ce qui pourrait vous faire sentir mieux, d'instaurer doucement, de se donner cette espèce de structure, de discipline, de le faire pour nous? Donc oui, c'est de go with the flow et tout, mais reste que Saturne est là, en poisson. Donc, c'est comme si on devait structurer, organiser un peu notre bien-être, organiser notre bien-être spirituel, émotionnel, physique et tout, avec une certaine pratique qui demande, je veux pas dire des efforts, mais au moins un peu de rigueur pour accumuler ces effets positifs-là, au lieu de, prendre pour acquis puis laisser ça glisser un peu. Bon. Entre autres, avec ça, un peu un sujet qui touche, c'est de trouver un équilibre entre le service et le sacrifice. Parce que c'est très, très commun avec l'axe Vierge et Poisson de trop se donner, de se sacrifier à un point où est-ce qu'on s'oublie. Y a-t-il une partie de votre vie, un domaine dans lequel vous sentez que là, votre éponge, elle est trop pleine, il faut que vous vous drainez un petit peu, ou comme vous êtes trop étiré, vous vous sentez dispersé émotionnellement ou dispersé au niveau énergétique, vous n'êtes pas assez centré, vous n'êtes pas assez comme en train de vous recharger, au contraire, là, vous êtes en train de vous éteindre ou de... Vous comprenez, OK? Parce que ça se peut que pendant cette éclipse-là, ça fasse ressortir certains thèmes là-dessus, à quel point on donne versus on reçoit. Fait que si vous êtes quelqu'un qui vous stretch out thin, là, OK, vous étirez un peu trop pour toutes les parties de votre vie, mais que vous négligez celle qui tient l'élastique, OK? Donc vous
ben voilà, ça se peut que certaines choses ressortent. Donc, c'est bien de se poser la question, OK, où est-ce que je me sens drainée émotionnellement? Est-ce que c'est ma job que je suis plus capable de travailler avec ce client-là parce que vraiment, oui, ça fait des bons revenus, mais ça m'étouffe. Ou je suis plus capable à quel point il me critique puis qu'il y a des attentes. Comme, peut-être c'est ça. Peut-être que c'est la relation avec un des membres de votre famille qui vraiment vous draine. Peut-être que c'est votre relation à vous-même, que là, la critique que vous vous mettez sur les épaules, comme ça suffit, tu sais, je vais être plus douce avec moi-même, je vais être plus empathique, je vais me donner plus de chance. Ça se peut que ce soit ça aussi, mais de réévaluer un peu où est-ce qu'on s'étire un peu trop dans notre vie et où est-ce qu'on reçoit pas assez. On peut analyser ça pour essayer de le rééquilibrer. D'ailleurs, pendant cette éclipse-là, Mercure va tomber rétrograde en Bélier et bien Vénus est toujours rétrograde en Bélier. Et qu'est-ce que ça me dit, moi, ça? C'est de réévaluer notre indépendance et notre individualisme aussi. Tiens, on a une éclipse très sacrificielle, dévotionnelle, pendant qu'on est en train de réévaluer à quel point on se met de l'avant ou non dans notre vie. Fait que je pense que ça va être un bon moment de, c'est ça, se poser les questions à savoir si on se priorise assez ou on se dévoue trop aux autres. Parce que don't get me wrong, c'est bien là, d'être dévotionnel puis d'être toujours tourné vers aider et tout, mais au final, parfois, il faut s'aider soi en premier pour être capable de faire ça encore mieux par la suite. Donc, c'est pas de péter sa coche, puis là, être en mode « OK, c'est ça que je veux, puis je l'impose à tout le monde maintenant parce que fuck, j'ai trop donné. » Même si certaines personnes vont peut-être se sentir comme ça, mais faut quand même prendre le temps de réfléchir. OK, Vénus rétrograde en Bélier, Mercure rétrograde en Bélier, c'est de faire attention à son impulsivité, veut pas, mais c'est aussi de faire attention de pas trop ravaler et de ne pas assez s'imposer. Fait que tu sais, de trouver le juste milieu là-dedans, de prendre le temps de réfléchir, d'analyser au lieu d'agir sur nos réflexions, c'est peut-être plus ce qui est demandé, mais ça vaut la peine de s'arrêter sur le sujet malgré tout. Non seulement les éclipses sont karmiques en général, ou du moins elles font ressortir des événements qui sont très importants à notre destinée, à la suite des choses, mais il y a Saturne en plus et Neptune qui sont en conjonction au nœud nord, OK, une grande conjonction, mais quand même. Donc, ça ajoute encore plus de poids à ce que tout ce qui se passe en ce moment, c'est pas pour rien. Ça nous consolide dans notre mission qui est beaucoup plus grande que ce qu'on est capable de voir en ce moment. Comme même si on n'est pas capable de comprendre exactement les impacts de tout ce qui est en train de se passer, ou on n'est pas capable de définir 100% clairement ce qu'on veut ou qu'est-ce qu'on veut laisser de côté, juste de faire confiance que même si c'est flou, même si c'est un peu confus, chose que Neptune et que le Poisson peut faire en général, mais ça va finir par faire du sens bientôt et que ça va être quelque chose avec des implications beaucoup plus loin que ce qu'on pensait. Neptune, ça fait ça, c'est le sans limite, OK? C'est comme le plus grand que notre conscience est capable de concevoir. Fait que tu sais, des fois, je sais pas, moi je vois ça comme des grandes aspirations, je vois ça comme des grands moments qui sont destinés à arriver, mais qu'on va comprendre plus tard. C'est low-key magique, mais en tout cas, je veux pas comme Jinx, là. Je veux pas que ce soit trop too much non plus, mais au final, moi, je trouve que c'est des moments super importants dans nos vies par rapport à des événements qui ont peut-être l'air de rien live, mais qui vont être très significatifs par la suite, plus que ce qu'on est capable de voir en ce moment. Fait que si jamais vous êtes un peu dans le néant ou si jamais vous êtes un peu confus par rapport à ce qui se passe, it's fine, it's all good. Ça va finir par faire du sens plus tard. Donnez-vous du temps. C'est pas le temps de tout comprendre anyway, c'est juste le temps de surfer sur la vague en ce moment et de savoir que c'est pour notre bien. Une des leçons de cette éclipse en Vierge, ça va être de ne pas chercher la perfection, évidemment, mais une amélioration qui va être réaliste et progressive. Donc, si jamais vous ne voyez pas que comme, boum, ça s'améliore ou que, la situation fait du sens maintenant, comme, faut se donner le temps. OK? Faut essayer de laisser la vie nous parler à travers doucement le temps qui passe, en étant réceptive, évidemment, mais ce ne sera pas du jour au lendemain, même si parfois les éclipses peuvent apporter des situations où est-ce que, wow, c'est vraiment clair. D'autres fois, ça se peut que ce ne le soit pas. Ça reste une énergie très neptunienne, OK? Neptune est en poisson, nœud nord est en poisson, Saturne est en poisson, plein de choses sont en poisson malgré tout. Des fois, il y a un peu de brouillard autour de qu'est-ce qu'on doit comprendre, mais reste que ça va finir par venir. Faites confiance. Fait que pour capitaliser sur ces énergies, de mettre de l'ordre dans notre vie, OK? Rééquilibrer un peu, réordonner les débalancements, si je peux dire. En plus, Vénus rétrograde nous demande de réharmoniser nos dynamiques entre les gens, tu sais, par rapport à notre relation de nous face aux autres, à quel point on se priorise versus on met les autres de l'avant, à quel point on s'oublie versus on se met trop de l'avant, tu sais, comme
il faut réorganiser, réharmoniser à ce niveau-là. Mais je pense que dans notre vie en général, si on se sent drainé à quelque part, ça vaut la peine de mettre de l'ordre, de mettre des limites, d'être en mesure de ne pas se laisser stretch, OK, par nos circonstances, mais au contraire de clarifier nos priorités, puis aussi d'éliminer ce qui a plus de place, ce qui sert à rien, ce qui fait juste nous drainer en ce moment. Puis parfois, c'est pas toujours évident, OK? Et parfois, c'est pas toujours 100% clair. Peut-être qu'il y a une partie de cette personne-là qui vous draine, puis il y en a une autre que vous aimez bien, que vous pouvez profiter d'eux, mais de pas se faire avoir, de juste tolérer certaines choses parce qu'on est habitué ou parce que, oui, on aime une partie de cette personne-là, mais on n'est pas capable de mettre nos limites sur la partie qu'on aime moins. Tu sais, on peut pas changer les gens non plus, mais c'est juste de réordonner un peu où est-ce qu'on met notre énergie, où est-ce qu'on met nos émotions. Autre chose, conseil d'éclipse en général, c'est d'accepter les vérités qui sont inconfortables, OK? Parfois, on n'aura plus d'illusions comme d'habitude. Peut-être que, là, le voile s'enlève, puis vraiment, on comprend quelque chose que on avait pensé que c'était vraiment bon, on avait pensé que c'était vraiment ça, mais c'est pas tant ça, finalement. Comme il faut faire confiance aux signes. Je vous dis, c'est pas juste là pour nous tester, c'est là aussi pour nous éclairer. Si jamais on a des doutes ou si jamais on pensait que c'était quelque chose, mais dans le fond, c'est pas exactement ça, soyons conscients des signes qu'on nous envoie. Donc, même si des fois, ça fait mal à accepter, mais il y a certaines vérités qu'on ne peut pas juste se fermer les yeux dessus puis continuer tout le temps à avancer parce que les éclipses, exemple, c'est des genres de moments où est-ce que ça va être révélé, qu'on le veuille ou non, OK? Donc, le plus qu'on avance les yeux ouverts, avec conscience, avec discernement, mais le plus on va être en mesure de se sentir bien à travers tout ça. En espérant que cet épisode vous aide un peu mieux à comprendre le genre de leçons qu'on doit apprendre parce que, comme je vous dis, on n'est pas censé juste recevoir les transits dans la face puis les subir. Au contraire, on est censé en profiter parce que c'est toujours des fenêtres d'évolution. Comme on peut toujours, à ce moment-là, c'est très propice d'évoluer, de grandir dans une version plus alignée de nous-mêmes. Donc, pourquoi pas en profiter, OK? Au lieu d'être juste comme avoir peur, être insécure par rapport à ce qui s'en vient. Non, 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 non. OK? On veut profiter de ces moments-là, saisir les opportunités que ça nous réserve de faire du ménage de ce qui nous sert plus anyways, OK? Ou de réordonner qu'est-ce qui est débalancé en ce moment. C'est vraiment une belle opportunité de le faire, donc profitons-en. J'espère que cet épisode vous a fait plaisir. Si jamais c'est le cas, vous avez tiré des leçons ou vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas à mettre un 5 étoiles, ça m'aide toujours, puis ça me fait vraiment plaisir lorsque vous le faites. Merci à tout le monde qui l'ont déjà fait d'ailleurs. Et puis on se rejoint la semaine prochaine dans un autre épisode. Et rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in the episode à l'intérieur de vous.